Je suis Léo Djonga-Mpola, étudiante inscrit à la faculté des lettres et sciences humaines en sciences de l'information et de la communication. Je suis écrivain, motivateur, poète, auteur du livre Écho du bonheur. J'ai écrit Écho du bonheur qui est maintenant répandu ici à l'université et partout ailleurs. C'est justement pour donner courage aux gens qui sont butés à de multiples vicissitudes, qui ne savent plus continuer, et moi je suis là comme porteur d'un message d'espoir que malgré les multiples problèmes de la vie, il y a toujours cette force invisible qui nous pousse de progresser dans la vie, et c'est ça l'écho d'ailleurs. La question du bonheur selon moi ou encore selon le contexte du livre, vous savez d'abord, il y a une citation qui dit « un texte en dehors de son contexte est un prétexte ». Et les prétextes, tout le monde les déteste car il n'atteste tout texte avant qu'il ne teste. Donc si nous tenons compte du contexte du livre, je dirais le bonheur selon moi, c'est la réalisation de ces multiples objectifs. C'est-à-dire, quand vous fixez les objectifs dans la vie et vous arrivez à les atteindre, c'est ça le bonheur pour moi. Et c'est là également le contexte du livre parce qu'ici on parle de l'écho du bonheur. Comme il s'agit d'un travail intellectuel et surtout littéraire, le livre s'adresse à toute personne, mais précisément à la jeunesse congolaise, à la jeunesse quinoise, qui se laisse parfois transbahuter par des consciences méphistophéliques, qui se laisse transporter par les mouvements de tout le monde afin de toucher aux fétiches et réussir dans la vie. Donc, le livre s'adresse à toute personne, mais précisément à la jeunesse quinoise, à la jeunesse de la RDC. Voici l'exemplaire du livre Écho du bonheur. Le livre qui est préfacé par l'éminent professeur, moi je l'appelle éminent, Patrick Onoya, roman de 98 pages, constitué de 3 grandes parties. Et surtout, moi j'aime à la page 7, dans la préface du livre, là où le professeur dit « Personnellement, j'ai toujours dit que ce n'est pas la jeunesse qui est l'avenir du pays, mais plutôt c'est la jeunesse consciente. » Alors, toi qui m'écoutes maintenant, es-tu de la jeunesse tout court ou bien de la jeunesse consciente? Nous vendons les livres en ligne tout comme en présentiel, mais nous les vendons précisément dans les maisons d'édition comme Genius Plume. Les livres se trouvent également dans la bibliothèque universitaire de l'université de Kinshasa bien sûr, et à travers quelques numéros qui vous seront donnés à la fin de la vidéo, je crois. C'est comme ça que nous sommes en train de les vendre. Toi qui m'écoutes en ce moment, il faut savoir que les problèmes sont toujours ardus, les problèmes sont toujours amers, ils sont éphémères. Donc il faut avoir du courage, de la bravoure, la foi dans tout ce que nous sommes en train de faire. Les problèmes ne déterminent jamais l'existence d'une personne, mais plutôt nous devons apprendre à les surmonter. Donc,